C'est dans ces campagnes de la Basse-Sambre, à la limite du petit village de Leroux, en province namuroise, que se déroulèrent le 22 août 1914 des combats meurtriers. C'était le début d'un conflit mondial qui allait faire des millions de morts. 4000 d'entre eux reposent au cimetière militaire de la Belle-Motte, l'un des plus grands cimetières français de la Première Guerre sur le sol belge. Des soldats originaires de Bretagne, de Normandie, de Bordeaux ou encore d'Afrique du Nord. Au fil du temps, Leroux est resté un village rural, avec ses fermettes et ses petites maisons restaurées. Il compte désormais plus de 1200 habitants. Et l'église actuelle date du 19e siècle. Le magnifique chemin de croix est en cuivre repoussé. Des statues en bois finement sculptées la décorent et elles sont remarquables. L'église est dédiée à Sainte Gertrude de Nivelles. Particulièrement invoquée par les fermiers, elle les protégeait contre les rats et les rongeurs qui pouvaient endommager les récoltes engrangées pour l'hiver. Une sainte qui invite les visiteurs au recueillement et à la prière. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec vous Bertrand Godefroy, bienvenue pour la célébration du 6e dimanche du temps ordinaire depuis l'église Sainte-Gertrude à Leroux, dans le diocèse de Namur, en Belgique. C'est le doyen de Val-de-Sambre, Francis Lallemand, qui présidera cette liturgie. Le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent d'Anvers, en prononcera l'homélie. Ils seront accompagnés de l'abbé Daniel Nahimana. Les chants de cette célébration seront dirigés par Marc Buchet, accompagné à l'orgue par Jean-François Favresse. Entrons maintenant en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec vous. Soyez toutes et tous les bienvenus ce matin pour la célébration de l'Eucharistie, ici, au village de Leroux, un des villages de la commune de Fosse-la-Ville, où de nombreux témoins de la foi
ont abondamment semé de leur personne au service de l'Évangile. Le Seigneur nous accueille et nous rassemble, particulièrement auprès des malades en cette journée mondiale de prière pour tous les acteurs du monde de la santé et de tous ceux qui profitent de leurs soins attentionnés. Jésus nous appelle aussi à nous accueillir les uns les autres, à être attentifs à tous les membres de notre assemblée. Ensemble, nous qui formons le corps du Christ, un peuple pécheur et pardonné. Frères et sœurs, si la lèpre a été pendant longtemps le symbole même de l'exclusion sociale, aujourd'hui, cette lèpre qui éloigne des autres a pris de nombreuses autres formes. Le lépreux vient vers Jésus, Jésus le guérit. Il nous invite à tendre la main et le cœur à celui qui est rejeté, exclu de la vie sociale. Jésus vient pour nous guérir de nos lèpres personnelles. Sommes-nous prêts à l'accueillir? Prenons conscience de nos faiblesses. Comme le lépreux, allons vers lui avec confiance. Préparons nos cœurs à accueillir nous-mêmes le Seigneur en confessant nos péchés et notre foi en l'amour du Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père à la rencontre des pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, renverser les barrières entre les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous rassembles en un peuple de frères, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous
Prions ensemble le Seigneur. Dieu de tendresse et de pitié, tu veux que la multitude des hommes soit sauvée. En Jésus-Christ, tu as manifesté ton amour pour tous les pauvres et les exclus de la terre. Fais-nous vivre de son esprit et nous serons parmi nos frères les relais de ta tendresse. À toi notre louange aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense et dont l'esprit est sans faute. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni les Juifs, ni les païens, ni l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher un intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le frère Didier Cronenberg va maintenant prononcer l'homélie. Il y a un phénomène étonnant dans notre société et qui va croissant ces dernières années. De plus en plus de personnes suivent moins l'actualité, voire plus du tout. C'est ce que des psychologues appellent aujourd'hui la fatigue informationnelle. Vu le flux constant d'actualités anxiogènes dans les médias et sur les réseaux, bien des personnes se protègent. À force d'informations qui nous stressent, on peut devenir insensible. Trop d'infos tue l'info. Nous ne sommes plus touchés, affectés par ce que nous voyons. Et souvent, une telle prise de distance n'est pas destinée à fuir la réalité, mais peut-être à ne pas devenir insensible à celle-ci. La lèpre, nous le savons, atteint d'abord la peau et lui fait perdre sa sensibilité. Et en ce sens, il y a bien des lèpres modernes et contagieuses qui affectent tout ce qui nous met en relation et ce que nous laissons voir de nous. Parce que la pression de l'apparence fait place à la dépression de notre être. Nous sommes alors mal dans notre peau. Lorsque de telles lèpres nous frappent, nous ne pouvons plus toucher et nous laisser toucher. Nous devenons insensibles, presque insensés. Nous prenons distance et nous perdons contact. L'évangile de ce jour nous questionne donc sur ce qui nous rend insensibles et nous invite ainsi à retrouver une juste sensibilité, perdue peut-être au fil des années par lassitude, désespoir ou trahison. Que faire alors pour découvrir, redécouvrir une telle empathie, une telle sensibilité ? Que faire pour bien se sentir dans sa peau ? Eh bien, il faut la risquer. Oui, il faut risquer sa peau, comme on risque une relation. Aimer, c'est toujours risquer, mais ne pas aimer l'est plus encore.
Et comme le dit poétiquement la théologienne Marion Muller-Collard, souffrir de la lèpre, c'est perdre sa peau, de ne plus pouvoir la risquer au contact des autres. Alors, pour guérir de toutes nos maladies relationnelles, il faut risquer sa peau. Qu'est-ce à dire? Sinon peut-être oser rétablir une relation avec un proche perdu de vue. Qu'est-ce à dire? Sinon affirmer une parole prophétique, même si elle peut déplaire. Risquer sa peau, qu'est-ce à dire? Sinon prendre une décision juste mais radicale, au risque de susciter de l'opposition. Qu'est-ce à dire? Sinon finalement oser se rendre impur, comme Jésus. Lui qui, pour prendre soin de l'autre, risque sa peau en faisant ce qui est défendu, transgressif, au point d'être mis à l'écart. Pour nous purifier de nos tiédeurs, il y a un préalable, le silence. Car que dit Jésus aux lépreux? Ne dis rien à personne. Autrement dit, ne va pas trop vite étaler et publier sur les réseaux tout ce que tu vis. Commence par faire silence. Coupe ton portable. Tu découvriras que ta solitude n'est pas un isolement. Tu verras que ce que tu traverses est peut-être une purification. Le silence n'est pas ce qui nous coupe de la relation, mais précisément ce qui la permet. Car lorsque le silence est absent de notre vie, la médisance n'est jamais loin. Cette dernière est une lèpre contagieuse qui fait que nous parlons trop vite. D'ailleurs, dans la tradition d'interprétation juive de la Bible, le rapprochement est fait entre deux mots, d'avar, la parole, et d'éver, la lèpre. Qu'est-ce que médire? Sinon mal parler du prochain en le défigurant. Oui, la lèpre est ce qui grignote tout ce qui nous met en relation, la peau comme la parole. Alors si dans toute relation, le silence est nécessaire, il invite ensuite à l'action. Va ensuite te montrer, ce sera un témoignage, dit Jésus. Le silence et la prière n'ont de sens que s'ils s'épanouissent en gestes concrets d'empathie, posés non pour notre intérêt, comme dit saint Paul, mais celui de la multitude. C'est cela, le vrai soin, la sensibilité retrouvée. Nous sommes donc invités en ce dimanche à retrouver des relations ajustées, peut-être précisément dans tous nos lieux les plus menacés par notre insensibilité, la parole et le toucher. Car nous présumons souvent que les autres sont résistants à nos paroles et nous ne mettons pas un frein à notre langue au risque de les blesser, de les défigurer. Et dans un monde qui sexualise la tendresse, nous oublions aussi leur besoin vital de toucher, de contact, de caresse, de vraie tendresse. Alors, pour maintenir vive une telle empathie, saint Paul nous indique enfin un chemin pratique. Moi-même, dit-il, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Voilà le critère décisif qui nous fait sortir de notre insensibilité, la faculté d'adaptation. Elle suppose le silence et elle nous invite à l'action, afin d'être sensible à ce à quoi l'autre est sensible. Non pour justifier ce qu'il fait, mais pour essayer de comprendre ce qu'il est. Alors, en ce dimanche de la santé, je nous souhaite de retrouver ou de cultiver plus encore une telle faculté d'adaptation à l'autre, d'ajustement à l'autre,
pour que, par le silence de notre écoute et le soin de notre empathie, celles et ceux que nous rencontrerons se sentent mieux dans leur vie, bien dans leur peau. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. Sûrs de l'amour de Dieu qui veut notre bonheur, réaffirmons ensemble notre foi en confessant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de la santé, confions au Père de toute miséricorde les malades, les blessés de la vie, les personnes en détresse et tous les habitants du monde. Donne à ton Église, Seigneur, la joie d'annoncer l'Évangile à tous les hommes. Que ta bonne nouvelle parvienne en tout lieu d'humanité. Nous t'en supplions. Guide et soutiens, Seigneur, l'Organisation mondiale de la santé, qu'elle réalise des choix utiles au plus grand nombre. Nous t'en supplions. Révèle ta lumière, Seigneur, à tous les acteurs de la santé, professionnels et bénévoles, qu'ils soient réconfortés par ta tendresse. Seigneur, nous t'en supplions. Aide-nous à prendre soin des personnes malades en phase terminale et de leurs familles, qu'ils aient un accompagnement médical et humain de qualité. Seigneur, avec le pape François, nous t'en supplions.
Aux malades et à tous les fidèles, Dieu notre Père tend une main secourable. Que ta main et ta parole en Jésus nous purifient aujourd'hui de tout ce qui nous éloigne de toi et nous sépare de nos frères. Gloire à toi pour les siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu très haut, nous venons à toi tels que nous sommes et nous te présentons le pain, le vin. Ils sont le symbole de notre travail et le signe de tout ce que tu nous donnes. Accueille-les et nous les recevrons de nouveau comme le fruit de la Pâque de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, seront l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours.
Alors, avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Gertrude et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous révèle un Père bon et compatissant, un Dieu au plus proche de nos souffrances, de toutes nos maladies et des maux du péché. Il nous fait entrer dans la relation d'amour qu'il vit avec son Père. Il nous a appris les mots de la prière. Dans l'Esprit Saint, en toute confiance, nous avons la joie de les redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as osé poser ta main sur le lépreux. Sa lèpre ne t'a pas contaminé, mais au contraire, c'est toi qui l'as purifié. Puissions-nous prendre exemple sur toi pour apporter à notre prochain, quel qu'il soit, un geste de paix et de fraternité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ que nous allons offrir à notre voisin est le signe de l'accueil et de la paix que nous voulons manifester à celles et ceux que nous rencontrerons. Frères et sœurs, en cette Église ou chez vous, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans l'église Sainte-Gertrude à Leroux, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sommes en train de partager le repas des noces de l'agneau, risquerons-nous notre peau au combat spirituel? Risquerons-nous notre peau à aimer? Ou remettrons-nous notre conversion à demain? Rendons grâce pour le don de la vie du Seigneur ressuscité que nous venons de recevoir. Par cette communion, tu nous as donné de vivre, Seigneur, un moment de grâce en ta présence. Daigne éclairer notre chemin pour que nous ne soyons un obstacle pour personne. Et donne-nous de prendre chaque jour pour modèle Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du 6e dimanche du temps ordinaire depuis l'église Sainte-Gertrude à Leroux, dans le diocèse de Namur, en Belgique. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et de tous ceux qui tendent à être proches de vous. À très bientôt.